Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour François Bousquet. Bonjour Corentin. Alors, on le rappelle, vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie. Et aujourd'hui, vous vous posez une question existentielle. Gérard Depardieu pourra-t-il continuer à chanter Barbara? Après le fisc, c'est au tour des féministes de le harceler. Oui, exact. Mais foutez donc la paix à Depardieu. Oui, foutez-lui la paix. Car c'est peut-être la dernière fois qu'il se produit en France, lui, le saltimbanque de génie. Car après, il fera sûrement ses adieux au music-hall. Je vous le demande. Pourquoi continuerait-il à faire des tournées dans un pays qui lui a pris hier son argent et qui lui prend aujourd'hui son honneur? Un pays où des harpies le poursuivent continuellement de leur vindicte. Les furies du féminisme prêtes à le tourmenter jusqu'aux enfers comme dans la mythologie. Bref, l'horreur. À Bordeaux, le 24 mai dernier, une poignée d'entre elles a perturbé son spectacle. Gérard Depardieu chante Barbara, la magnifique Barbara dont il fut si proche, en beuglant « L'aigle noir, c'est toi ». Pour elle, je parle de ces féministes, Depardieu c'est Barbe bleue, violant Barbara. La rime y est presque et elle vaut acte d'accusation suivi de mort sociale. Ces militantes vengeresses entretiennent l'atmosphère du Corbeau de Tulle dont Henri-Georges Clouzot tira son fameux film en 1943. Elles font croix dès que l'occasion leur en est fournie, mélangeant comme à Tulle, dans l'entre-deux-guerres, le vrai au faux. Car, faut-il le rappeler, la journaliste Sandra Muller, qui a lancé le hashtag Balance ton porc, a d'abord été condamnée avant que la justice, outrepassant quelque peu ses prérogatives, lui reconnaisse le bénéfice de la bonne foi, car ses propos, dit la justice, relevaient d'un débat d'intérêt général sur la libération de la parole de femme. Et que dire de l'affaire de la Ligue du LOL? Eh bien, elle a fait pchit, tout comme celle concernant Julien Bayou. Or, l'enquête de Mediapart contre Gérard Depardieu est du même tonneau. Enquête est d'ailleurs un bien grand mot, car c'est en réalité le bureau des pleurs. Autrefois, tout ce qui nous ne tuait pas nous rendait plus forts. Aujourd'hui, c'est l'inverse. La chochotterie, la fragilité psychologique sont érigées en règle de vie. Et c'est Depardieu qui aujourd'hui en fait les frais. En plus d'une accusation de viol, qui reste à établir, Mediapart a déniché 13 femmes qui l'accusent d'agression sexuelle. Mais personne n'a lu cette pseudo-enquête et pour cause, elle est payante sur le site de Mediapart. Pressés, les journalistes n'ont retenu que le titre. Peu importe qu'aucune des victimes présumées n'ait porté plainte. Et il n'y a pourtant pas ici prescription. Mais c'est que le dossier judiciaire est vide. C'est un empilement non pas d'agressions, mais de micro-agressions. Selon le jargon woke en vigueur, tout emballé dans des blagues lourdingues. Sans nul doute, le bon goût et la galanterie en pâtissent, mais rien de pénalement répréhensible. Oui, Gégé est graveleux. Oui, il est salace. Oui, il a les mains baladeuses. Oui, il est rabelaisien. Mais ni plus ni moins que dans les valseuses où lui et Patrick Devers passent leur temps à mettre des mains aux fesses. La vérité, dure à entendre pour des féministes qui sortent des beaux quartiers, c'est que Gérard Depardieu est un enfant des faubourgs de Châteauroux et qu'il sort du monde des voyous d'antan, tatoués, cabossés avec des tronches pas possibles, à la Marcel Cerdan qui collectionnerait des Édith Piaf de province, fredonnant des monhommes, tout en endurant les virilités ouvrières. Sa grand-mère, je parle de la grand-mère de Depardieu, était dame pipi à l'aéroport d'Orly. C'est là que Depardieu a appris à voyager dans les latrines des messieurs à cravate et à attacher caisse. Après cela, allez lui reprocher d'uriner en avion dans une bouteille en plastique. Où qu'il aille, Depardieu traînera toujours son Berry natal au bout de ses semelles. Impossible de s'en défaire. C'est une gueule française, une trogne berrichonne, une pogne d'Hercule gaulois. Il appartient définitivement à l'inventaire des monuments nationaux. La splendeur du ventre. Et la France est la civilisation du ventre. S'il devait y avoir une physiologie du génie, nul doute que l'épaisseur abdominale y aurait sa part. Depardieu a hérité du coup de fourchette de Gargantua. Mais rien d'obèse chez lui, rien d'américain. Il a un corps d'athlète modelé pour des décathlons gastronomiques. Tout chez lui, sa carrière, ses excès, sa folie, tourne le dos à l'hygiénisme puritain américain. D'ailleurs, il a raté sa rencontre avec Hollywood comme s'il se réservait inconsciemment pour Vladimir Poutine. Oui, que connaissez-vous, mesdames les persécutrices à Depardieu?
Je crois faire partie des très rares journalistes, peut-être même le seul, à l'avoir longuement interviewé ces derniers mois. Rien que d'y penser, j'en suis ému. Certes, on ne perce pas le mystère d'un homme en quelques échanges, il n'empêche, on apprend à le connaître un tout petit peu. Nul plus que lui n'a déposé son destin entre les mains des femmes. Carole Bouquet, Fanny Ardant, Barbara, Marguerite Duras, lui le cachalot insubmersible. Savez-vous, mesdames, le nombre de curieuses, visiteuses d'un soir qui ont forcé la porte de sa loge? Or, que venaient-elles voir? Le gorille de Brassens. Supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront, gare au gorille mieux. Oui, foutez la paix à Depardieu. À 74 ans, il est déjà parti. Il erre sur la lande comme le roi Lear. Sa lande, c'est le monde qu'il sillonne, pareil au juif errant, un peu comme un fugueur atteint par le grand âge. Nonobstant son hôtel particulier, son château, ses isbas, son vignoble. Le roi Lear, c'est le chef-d'œuvre de la vieillesse, de la douce folie qui s'empare de la vieillesse qui commence à divaguer, qui se libère peu à peu de son enveloppe corporelle, qui se prépare à devenir une âme, bref, qui s'exerce à s'envoler. Voir le roi Lear, c'est rencontrer un peu Shakespeare. Et quoi de plus bouleversant, je vous le demande. Depardieu est un aigle, assurément, mais rien de noir chez lui. Le noir, c'est la couleur de votre plumage, mesdames, et de votre sinistre ramage. Croix, croix, comme font les corbeaux. Eh bien, vous faites très bien le corbeau, François Bousquet. Merci à vous. On rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la nouvelle librairie. Puis on invite évidemment nos auditeurs à regarder notre table ronde que nous avons fait sur la dernière une d'Éléments, le phénomène trans. Merci à vous.